Bonjour Benjamin de Frouville. Bonjour Jérôme. Benjamin, vous êtes responsable de la distribution de Morgan Stanley IM. Ça fait 10 mois, me semble-t-il, que vous avez pris vos nouvelles fonctions. Évidemment, tout le monde connaît la banque d'affaires, la célèbre banque d'affaires américaine Morgan Stanley. En revanche, je ne suis pas sûr que les choses soient claires dans notre esprit sur qui est Morgan Stanley IM. Est-ce que vous pourriez nous dresser le portrait de la société de gestion, les grands chiffres, vos spécialités? Bien sûr, donc Morgan Stanley Investment Management, en fait, c'est la branche de gestion d'actifs du groupe financier Morgan Stanley. C'est une société de gestion globale qui est présente dans plus de 20 pays, qui gère à peu près 1300 milliards de dollars sur l'ensemble des classes d'actifs, l'ensemble des zones géographiques, et on est présent également sur les actifs cotés, les actifs non cotés. Donc l'ambition qu'on a sur le marché français, c'est essayer peut-être de rééquilibrer cette balance en termes de notoriété qui penche plus favorablement en faveur de la banque d'investissement, en faisant découvrir tout notre savoir-faire, toutes nos expertises aux professionnels du patrimoine. C'est des expertises qui sont bien connues de la clientèle institutionnelle française, peut-être un peu moins des professionnels du patrimoine. Et après 10 mois, comme vous le disiez, je peux faire un premier bilan et ça n'a fait que renforcer ma conviction qu'on a une vraie valeur ajoutée à apporter sur ce marché, notamment parce qu'on est très pertinent sur 3 sujets d'actualité que sont le non-coté. On a une grosse plateforme d'investissement non coté de plus de 200 milliards, 15 équipes d'investissement. Également l'ESG, on a fait une acquisition en 2021 d'une société de gestion américaine qui s'appelle Calvert Research and Management, qui est tout simplement un des leaders, un des pionniers de l'investissement responsable aux États-Unis depuis 40 ans. Et enfin, ça c'est peut-être plus original, on a une société de gestion de droit français basée à Paris qui nous permet aussi de faire des solutions sur mesure, des fonds dédiés pour des clients français. Donc non coté, ESG ou solutions dédiées, on est extrêmement pertinent au-delà de la qualité de notre gamme par ailleurs. Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a deux mots moi, qui m'intéressent particulièrement. Il y a le non-coté et le SG. Alors, on va commencer par le non-coté. Ça veut dire quoi le non-coté pour Morgan Stanley? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que c'est du private equity? Et puis, pour nos clients, pour nos partenaires CGP qui nous écoutent, comment c'est accessible sur le marché français? Est-ce que c'est en direct? Est-ce que c'est dans l'assurance vie? Alors, on a toutes les expertises sur le non-coté, je disais, sur cette grande plateforme de plus de 200 milliards. Aujourd'hui, nos solutions sont disponibles via l'assurance vie luxembourgeoise, des polices de type D. On va sans doute discuter davantage, sans doute ensemble aussi, sur un produit peut-être plus destiné à l'assurance vie française. Mais pour l'instant, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. On a, par exemple, une stratégie qui est en levée sur le premier semestre de l'année 2023, qui illustre bien aussi cette valeur ajoutée qu'on peut apporter, qui est une stratégie un peu opportuniste, tactique, qui peut investir sur toute la structure de capital des entreprises, que ce soit côté dette, que ce soit côté action, avec un leitmotiv qui est essayer de réduire le risque de baisse, le risque de perte en capital. Donc en gros, on apporte notre savoir-faire dans la structuration des opérations pour avoir une contrepartie si ça se passe mal. Je donne un exemple. On peut prêter de l'argent à une compagnie aérienne avec un prêt qui est adossé à des Boeing qu'on peut récupérer ou le relouer si jamais les choses tournent mal. Donc dans le contexte actuel, relativement incertain, avec des conditions de financement qui se durcissent, avec des multiples qui pourraient baisser, avoir cette protection en termes de capital, ça nous paraît pertinent et c'est sans doute une stratégie intéressante. Et là, on a une vraie valeur ajoutée parce qu'on capte la prime de complexité des opérations, on capte la prime de liquidité et c'est un vrai savoir-faire chez Morgan Stanley. Et plus les conditions se durcissent, plus le nombre de dossiers à étudier par l'équipe augmente et c'est un facteur clé de succès dans le non-côté. Alors, comme le temps tourne à toute vitesse, je change de chapitre un peu d'autorité. Le deuxième sujet sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, c'est l'ESG. Peut-être que ceux qui nous écoutent vont se dire c'est un peu le sujet quand même tarte à la crème, tout le monde fait de l'ESG. Qu'est-ce qui distingue Morgan Stanley sur ce sujet par rapport à vos concurrents? C'est évident, tout le monde en fait. Nous, les premiers, on intégrait des facteurs ESG dans notre gestion active depuis plusieurs années. Mais ce qui a vraiment changé, c'est le rachat de Calvert Research and Management. Calvert a un process de sélection ESG qui est un peu unique. C'est pas du screening, pardon, pas du filtrage, c'est pas d'exclusion, c'est une approche quantitative. Donc on travaille avec une quinzaine de fournisseurs de données ESG. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup de données, mais comme vous savez, la qualité de la donnée, elle est très inégale d'un fournisseur de données ESG à un autre. Donc on utilise les services également d'une société de data science qui va donner et attribuer une qualité plus ou moins importante à la donnée qu'on a. Et au final, ça nous permet de construire un système de notation propriétaire et de classer toutes les sociétés cotées du monde dans 120 sous-secteurs, donc on peut comparer des choses comparables, et de les noter sur les aspects E, S et G. Et au final, la conviction qu'on a dans cette équipe, c'est que les sociétés qui sont les plus vertueuses sur ces aspects E, S et G seront les plus performantes au sein de leur sous-secteur. Donc après, ça se décline en stratégie action. C'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est aussi au service de la performance. C'est vraiment le but, c'est d'avoir une meilleure performance
performance financière dans la durée. Et ça se décline sur des zones géographiques et également sur des thématiques. Je donne juste un exemple. On a un fonds sur la diversité, l'équité et l'inclusion, qui tout simplement va privilégier des sociétés qui ont une meilleure représentativité en termes de diversité au sein de leur conseil d'administration, parce qu'il est prouvé empiriquement que ces sociétés ont tendance à surperformer au sein de leur sous-secteur. Très bien. J'ai vu en préparant cette interview qu'au sein du F-Life Patrimoine, il y a déjà 10 fonds de Morgan Stanley qui sont référencés. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Pour nos amis CGP qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous conseiller dans cette gamme qui me semble déjà très large, les fonds peut-être les plus intéressants après cette année 2022 compliquée? Ouais, je ne fais pas de conseils financiers, comme vous le savez, mais il y a peut-être 3 fonds qu'on peut évoquer comme ça aujourd'hui. Il y a le crédit, on a un fonds de crédit high yield européen, European High Yield, qui peut paraître attractif. On a un rendement à fin octobre qui est de l'ordre de 7,7%. On a une notation moyenne qui est BB-, une duration auprès de 3,6. Donc ça offre peut-être une solution d'investissement intéressante sur l'obligataire. Et après, sur la partie action, on a deux propositions assez fortes dans nos fonds phares. On a toute une gamme de fonds plutôt typés croissance. Donc là, il faut les regarder avec un œil un peu contrariant. C'est des sociétés qui ont pas mal souffert de la volatilité des marchés et de la remontée des taux d'intérêt, mais pour lesquelles on va dire, la trajectoire de croissance de leur activité n'est pas remise en cause. Quand vous pensez au cloud, quand vous pensez au e-commerce, quand vous pensez à la digitalisation des paiements, c'est des choses qui n'ont pas disparu avec la remontée des taux d'intérêt. Pourtant, c'est des boîtes qui ont vu leur valorisation baisser fortement, avec pourtant des résultats qui sont très fortement haussiers cette année. Mais avec un parcours exceptionnel les années précédentes. Exactement. Également. Et après, l'autre stratégie, peut-être plus bon père de famille, c'est une stratégie qualité qui s'appelle Global Brands, des sociétés qui ont des retours sur capitaux investis largement supérieurs au marché, donc qui capitalisent ces retours sur capitaux investis élevés année après année, et qui sont durables parce qu'en fait c'est adossé à des choses intangibles comme des marques, des brevets, un réseau propriétaire, des choses uniques que les concurrents ne peuvent pas copier, et qui font que dans une période peut-être à venir, où il y a une révision baissière des résultats du marché dans l'ensemble, c'est des sociétés qui généralement tirent un peu leur épingle du jeu et surperforment le marché. Une dernière question, Benjamin. On connaît votre qualité, parce qu'on vous a connu dans votre vie antérieure. On imagine les qualités, vous en avez parlé tout au long de cette interview, de votre nouvelle maison. Mais néanmoins, c'est un marché extrêmement encombré. Si vous voulez adresser les CGP et le Family Office, comment vous allez vous positionner pour vous, si vous me permettez l'expression, vous faire une place au soleil? C'est un vrai challenge, mais je pense qu'on a une offre un peu unique en réalité. On est une des rares plateformes d'investissement qui est adossée à cette banque d'investissement justement. Et ça offre peut-être des perspectives un peu différentes. Par exemple, Morgan Stanley est reconnu pour avoir une recherche économique de premier plan. On est également un émetteur important de produits structurés. Et enfin, je parlais de la plateforme de non-coté. C'est extrêmement important et une clé pour nous d'être adossé à cette banque d'investissement, tout simplement parce que il y a beaucoup d'opérations qui sont réalisées dans nos fonds non cotés qui proviennent du réseau Morgan Stanley, que ce soit la banque d'investissement ou que ce soit la gestion de fortune aux États-Unis. Il n'est pas rare que dans nos fonds, plus de 50% des opérations qu'on réalise proviennent de ce réseau. Donc le sourcing, désolé pour l'anglicisme, des opérations, c'est extrêmement important sur ce marché et je pense que c'est une vraie force du groupe Morgan Stanley, grâce notamment aussi à la notoriété de la marque. Très bien. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci Jérôme.